Salut les gars, comment allez-vous? J'espère que ça va. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à effectuer des requêtes avec Postman. Nous allons apprendre à créer des articles, à lister des articles, à mettre à jour des articles avec Postman. Nous allons également apprendre les authentifications par token ou pas avec Postman. Donc, nous allons faire en résumé des méthodes. Nous allons utiliser les méthodes get, les méthodes post et les méthodes put et d'autres méthodes. Nous allons apprendre à utiliser Postman, configurer les environnements virtuels de Postman et bien d'autres configurations qu'on fait sur Postman. Avant de continuer cette vidéo, je vous prie, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Cliquez sur la cloche de notification. Je partage régulièrement des vidéos de programmation sur cette chaîne YouTube. Donc, ici, j'ai déjà créé un projet. J'ai déjà créé une table sur laquelle nous allons faire nos opérations. J'ai déjà créé des vues et j'ai également déjà configuré nos URL. Donc, si on vient ici, la modèle que nous allons utiliser, j'ai nommé ça produit. Il va prendre le nom du produit, la description, le prix et il va retourner le nom après la création. J'ai déjà également créé le fichier Serializer qui va prendre la table produit, le nom, la description et le prix. Ça, je vous l'apprends pas, vous connaissez ça déjà. Nous avons également la vue qui est là. Dans la vue, nous avons une vue qui va nous permettre de lister les produits, une vue qui va nous permettre de mettre à jour les produits et une autre vue qui va nous permettre de créer les produits. Mais la création, la mise à jour, c'est presque pareil, sauf au niveau des identifiants qui vont peut-être les différencier. En dehors de ça, maintenant, j'ai configuré également l'URL. Ici, nous avons l'URL pour lister les produits, l'URL pour créer des produits. Au niveau de la table, ici, j'ai déjà créé des produits. Bon, j'ai créé un produit ou un article que j'ai nommé Orange. Donc, c'est ce que j'ai créé pour le moment. Maintenant, nous allons venir sur Postman. J'espère que vous avez bien compris ce que est mon projet. Si ce n'est pas encore compris, vous pouvez faire un peu retour pour comprendre au moins comment est organisé le produit. Cela va vous permettre de me suivre. Donc, voilà notre environnement de travail sur Postman. Pour commencer, on va définir ou créer un workspace. Ça veut dire juste espace de travail. Traduit en français. Donc, on va créer un workspace. Créer. Yes. On va lui donner un nom. Ici, je vais l'appeler formation YouTube. Formation YouTube. Je peux lui donner une description. Est-ce que c'est personnel? Est-ce que c'est pour un groupe? Est-ce que c'est public? Ici, je peux l'appeler personnel. Créer. Voilà. Notre projet est créé. Notre workspace vient d'être créé. Dans les workspaces, nous avons les collections. Les collections vont en eux seuls contenir l'ensemble de nos requêtes. La requête pour avoir la liste des produits, la requête pour créer des produits, la requête pour mettre à jour les produits, la requête pour supprimer les produits, la requête pour créer des catégories et toutes les requêtes possibles qui concernent notre API. Donc ici, nous allons créer donc une requête. D'abord une collection. On va appeler ça ici, on peut l'appeler aussi formation YouTube collection. Et évidemment, c'est pas une variable, donc vous pouvez déclarer les noms en utilisant des espaces. Comme vous voyez, je l'ai fait. Donc, ce n'est pas des variables. Donc, ici, nous allons créer la requête notre première requête qui va nous permettre de lister les produits disponibles sur notre base de données. Donc, on fait ça. Une minute. On clique sur ça. On va voir quelque part add request. Et on a ça, generate test. Voilà, add request. On clique sur add request. On donne un nom à notre requête. Ici, nous allons l'appeler tout simplement liste produit. Liste produit. Excusez-moi.
liste produit, on rentre. Avant de continuer, nous allons venir ici d'abord sur là où c'est écrit environnement. Ici. Dans l'environnement, qu'est-ce qu'on configure? On fait créer environnement. Dans l'environnement, qu'est-ce qu'on configure? Vous allez voir, quand je viens ici, sur Google, voilà la requête que j'avais lancée. Cette adresse 127.0.0.1.800, elle est partout, dans toutes les requêtes, quelle qu'en soit la requête. Vous allez toujours voir cette adresse. Quelle que soit notre requête que nous allons lancer, vous allez toujours la voir. Donc, que à chaque fois d'écrire cette adresse, nous allons juste la copier et la déclarer comme un environnement. Donc, je viens juste ici. Ici, je vais l'appeler base URL. Donc, je viens ici, je le colle, je fais ça et vous allez voir qu'il va se coller lui-même. Je fais save. Ici, je vais lui donner un nom. Je vais l'appeler base env. Donc, à chaque fois qu'on aura besoin de cette adresse, on va l'appeler. Vous allez comprendre si vous ne comprenez pas d'abord. Donc, venons ici. Venons sur la liste des articles. Collons l'adresse que nous avons eu à copier là-bas. On vient ici. On va copier notre URL. On le copie. On vient. On le colle ici. Bon, vous allez dire pourquoi il n'y a pas autre chose après l'adresse. C'est parce que ici, c'est juste l'URL que j'ai mis dans la configuration de mon setting. Vous voyez, cette partie-là, elle est vide. Sinon, si j'avais mis quelque chose, par exemple, produit, ça veut dire que ici, je dois mettre produit avant de mettre liste produit. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais j'ai rien mis, donc je vais laisser le champ là, donc vide. Je fais send. Authentification create where not provided. Je ne suis pas authentifié. J'ai copié ce truc là pour m'obliger à être authentifié, mais pour le moment, je peux l'enlever. Donc, revenons maintenant. Bien, vous voyez, ce sont les produits que nous avons dans notre base de données. On a juste orange, le prix de l'orange et une description de l'orange. C'est exactement ce que vous avez montré ici. Je ne sais pas si vous vous rappelez. C'est juste l'orange que nous avons ici. Donc, c'est ça. Donc, l'avantage des environnements virtuels, c'est que au lieu à chaque fois d'écrire toute cette ligne longue code là, tous ces longs codes là, vous voyez HTTP 2.127, c'est trop long. On enlève tout simplement ça. On met ça. Vous voyez. D'abord, on vient ici. Voilà, c'est écrit No Environment. Je clique sur ça et je vais appeler cet environnement qu'on a créé. Donc, on clique sur ça. Donc, on vient, on clique ici. Base URL, c'est déjà là. Et on met liste article. Vous allez voir que ça va faire la même chose. Il y a erreur de chemin. Donc, ici, on va enlever ça. Voilà, on va enlever ça. On va enregistrer. On vient ici. On va maintenant le mettre. C'est mieux comme ça. Et l'URL, je crois que c'est liste produit. C'est liste produit. Et non, voilà, c'est ça. C'est liste produit. Donc l'erreur qu'on a rencontrée là, c'est juste pour nous dire que c'est pour nous raconter une histoire d'erreur 404. Donc c'est sa façon à lui de nous le montrer. Donc on fait ça tout simplement et on l'envoie. Vous voyez, on a juste remplacé base URL au lieu d'écrire HTTP 127, ça serait vraiment long. C'est pour ça qu'on a fait ça tout simplement. Donc c'est tout. Maintenant, après ça, nous allons créer des articles. Donc on va mettre create produit. Je crois que c'est ça. Hein? Je ne veux plus avoir l'erreur là.
On va juste copier ça. Venir dans Postman. Et ensuite le coller. Maintenant, quand on va envoyer, vous allez voir, ils vont nous dire qu'on a besoin du nom du produit, de sa description et du prix. Vous allez voir. D'abord, voilà, merci. Ici, on veut créer des produits. Donc, ça veut dire que la méthode qu'on doit utiliser, c'est la méthode push et non la méthode get. Push, on fait ça simple. Vous voyez, on nous dit que ce champ est requis. Ce champ est requis. Ce champ est requis. Tout simplement. C'est en anglais parce que sur mon setting, je n'ai pas changé. Je l'ai laissé en anglais. Sinon, si je change mon setting en français, pour ceux qui ne comprennent pas trop l'anglais, ça ne serait pas un problème. Donc, ça serait toujours la même chose. Donc, je fais ça. Vous allez voir maintenant, ça va m'afficher les trucs en français. Vous voyez, ce champ est obligatoire. Donc, pour ça, vous venez sur Body. Vous venez sur How. Vous cliquez sur Test, JSON. Vous faites ça. Vous ouvrez l'accolade, vous faites ça et on met ici name. On va utiliser des dictionnaires pour entrer les informations. Cette fois-ci, on va nommer ça manga. À la ligne, on fait ça description. Description. On fait ça, excusez-moi. Et on va juste mettre manga comme ce qu'on avait fait là-bas. Manga. On revient encore. Et on met ici prix. On met là 150. Et on fait signe. Vous voyez, notre produit vient d'être créé. Si on vient ici, vous allez voir qu'on aura cette fois-ci 2 produits au lieu d'un. On a manga. Si on essaie d'obtenir la liste des produits, on fait liste, on envoie. On aura cette fois-ci 2 listes. Excusez-moi, c'est get. On aura cette fois-ci 2 produits dans notre liste. Vous voyez ici, on a l'orange, le prix, on a la mangue et son prix. Donc, c'est ça. Nous venons de voir la requête pour envoyer et également la requête pour recevoir. Donc, ce qui nous reste à faire maintenant, c'est de donner la requête pour la mise à jour. Donc, pour ça, on vient ici. On vient dans notre URL. Je ne sais pas si c'est déjà non, c'est pas encore configuré. Donc, on va le configurer. Paf. Donc, pour mettre à jour les produits, évidemment, nous avons besoin d'un entier. Donc, ici, on va mettre PK. L'entier, c'est tout simplement leur identifiant. Donc, je vais appeler ça update produit. Update produit. Donc, virgule. Je mets ici view. Update produit, c'est déjà là. Point as view. Tout simplement. Donc, si on veut, on peut faire ça. On copie ce qui est là. Non, on n'en a même pas besoin d'aller juste là-bas. On fait ça, juste seulement ça. On vient ici, liste produit, on fait ça. On met un. Là, c'est la clé. On colle celui-là. Et ça nous affiche ça. On nous dit juste que cette méthode n'est pas permis. Donc, on peut copier la même chose et aller sur Postman. Venir ici sur Postman. Coller. Et pour les mises à jour, la requête qui est permise, c'est put. Donc, on a ça. Ici, c'était orange 120 ou bon, on peut laisser ça comme ça. Oui. Orange 120. Ici, on peut décider de changer le prix. On peut décider de changer uniquement le prix là. Au lieu de 120, on va mettre 1000 francs. On va enregistrer. On va envoyer. Send. Donc, ici, j'ai mis 1000 francs. Quand on va revenir ici, on enregistre. On vient ici. Vous allez voir que le prix est passé à 1000 francs. Le prix est passé à 1000 francs. Ce n'est plus à
à 150 francs qu'il était là. Et le PK1 que j'ai mis, c'est juste l'identifiant. Comme je vous l'avais dit, ici, je peux décider d'afficher également les identifiants. Ça va vous permettre de mieux voir. Donc, c'est juste les identifiants qui sont affichés là. Donc, liste produit. C'est ça. Excusez-moi. Donc, c'est ça. Vous voyez PK1. Donc, c'est ce qu'on avait changé. C'est la même chose, même si vous voulez supprimer. C'est les mêmes requêtes qui se font. Donc, c'est la première partie de cette vidéo est terminée. La seconde partie, c'est le système d'authentification. Pour sécuriser ou protéger nos API, nous sommes invités à protéger ou à sécuriser l'accès, son accès par des authentifications. L'authentification le plus utilisée, c'est l'authentification JWT. Donc, sur ça également, nous allons utiliser les tokens. Et à ce niveau, nous allons également utiliser des variables environnementales. Ça va nous permettre d'aller également plus vite. Les variables d'environnement, excusez-moi. OK. Maintenant, je vais venir ici sur mon setting. Il y avait l'authentification là. Voilà. Ils authentifiquent. Donc, je peux revenir ici, mettre ça en français. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, vous pouvez tout simplement aller venir ici pour voir comment utiliser l'authentification JWT, comment l'utiliser. C'est très simple. J'ai ouvert moi une page de ça ici. Donc, on vient, on va voir, on nous apprend comment l'installer tout simplement. Sinon, si vous voulez, je peux retourner du début, vous allez voir. Quand vous allez venir sur la page, au début, c'est un truc du genre, vous allez juste sur installation. Vous descendez un peu en bas. Vous copiez ce qui est là. Simplement. On le copie. Et on vient sur notre setting. RS Framework. On fait ça. Et on le colle là. On enregistre. Bien. On enregistre. Donc, on va relancer le serveur. Bien. Il ne devrait plus avoir d'erreur normalement. Voilà. Il n'y a pas d'erreur. Donc, on descend un peu en bas. On copie tout simplement l'URL qui est là. Ne cherchez même pas à modifier quelque chose. Vous copiez tout simplement. La configuration JWT, c'est vraiment très facile. Très facile. Ne cherchez même pas à réfléchir ou à faire quoi que ce soit. Copiez tout simplement les informations qu'on vous a fournies. Donc, copie ce qui est là. Et je supprime celui-là d'abord. Je fais ça. Je le mets ici. Je vais mettre d'espace entre eux. Donc, je reviens. Il y a encore un dernier que je dois utiliser. Celui-là. Donc, je le copie aussi. Je viens le coller ici aussi. Et je vais prendre également son URL à lui. Je le copie. Et je le colle là. Maintenant, chez moi, c'est parce que j'ai déjà installé le JWT Simple. Sinon, si ce n'est pas installé chez vous, on va vous demander d'abord de le faire. Et pour le faire, ce n'est pas un truc compliqué. Vous allez voir, voilà, c'est ça. Puis pour installer, on nous demande ici de l'installer tout simplement. Vous allez l'installer avant de continuer. Ce n'est pas un truc compliqué. C'est parce que moi, je l'ai déjà installé. C'est pour ça que je n'ai pas demandé à l'installer. Parce que pour économiser encore du temps, pour aller plus vite. Après ça, maintenant, on va copier ce qui est là, le mettre sur notre application, sur nos applications installées. Donc, tout simplement, on fait ça. Excusez-moi, ce qu'il était. On enregistre. Bien. Bien. C'est bon. On revient. Je crois que c'est tout. Oui, c'est tout.
N'oubliez pas d'installer ce qui est là. Vous voyez, vous allez installer ça. Je vais vous laisser ça dans la description. Vous pouvez venir le copier, l'installer. C'est pip install Django REST. Vous pouvez le copier tout simplement. C'est parce que chez moi, c'est déjà installé. Sinon, sans l'installer, votre programme ne va pas marcher. Donc, je vais vous montrer. Chez moi, c'est déjà installé. Je ne voulais plus l'installer parce que je voulais aller plus vite. Mais pour vous montrer, vous voyez. Donc, installez-le avant même de continuer. Bien. Maintenant, si on revient, on essaye de faire un get. Juste même pour avoir la liste des produits, vous allez voir qu'on va nous stopper. Qu'on va nous dire, on va nous demander d'abord d'entrer les permissions. Donc, on n'a pas les permissions ou bien de nous authentifier d'abord, d'entrer nos informations d'authentification. Donc, c'est ça, information d'authentification non fournie. Donc, ici, on va faire ça. On va ajouter une nouvelle requête. Cette requête, on va l'appeler générique ou bien générer authentique. Bon, donnez-lui le nom que vous voulez, hein, c'est à vous de voir. Quel que soit le nom, c'est la même chose. Ici, on va utiliser une méthode post. Parce que pour pouvoir avoir la clé d'authentification, on doit envoyer le nom d'utilisateur et le mot de passe. Et pour envoyer des informations, comme je l'avais dit là-bas, on utilise le post. Donc, je viens ici, je sonne. Username. Deux points. C'est admin. Et le password, c'est 1, 2, 3, 4 que j'ai défini. Donc, vous entrez juste vos informations, comme je l'ai fait. Moi, ce sont les informations que j'utilise dans mon programme. Ce sont ceux que j'ai mis. Donc, c'est à vous de mettre également vos propres informations à vous. Donc, je viens ici. Je viens sur JWT BIE, tout simplement. J'appelle ma variable que j'avais déclaré ici, mon base URL. Je mets ça. Je viens ici, dans mon URL. Je copie tout simplement ce qui est là. Je peux enlever ceux-là. Ça ne vaut pas la peine. Non, c'est bon. J'enregistre. Je viens, je le colle et je lance. Vous allez voir qu'on va avoir des informations. C'est ça. On nous fournit maintenant les clés d'accès. Vous voyez, on a ces clés d'accès là qui sont là. Nous avons le refresh, nous avons l'access. Les clés d'accès sont, on peut déterminer, nous-mêmes définir le temps, la période qui vont passer, une journée, 30 secondes, tout ça, on peut les définir. Donc, vous pouvez avoir toutes ces autres informations dans la documentation. Donc, si je viens ici dans la documentation, vous allez voir. Donc, c'est ça. Ici, nous avons Access Token, Lifetime, et le temps de la durée de vie de l'Access Token, la durée de vie du Refresh Token, la durée de vie de Rotate Refresh Token. Donc, on va juste le copier et modifier la durée de vie. Mais c'est pas vraiment important ici vu que c'est une tutoriel simple. Mais chez vous, vous pouvez le copier, le définir. Vous pouvez le donner une durée de vie en jours, en mois. C'est à vous de décider. Mais ici, on n'a pas vraiment besoin de ça. Donc, on continue. Donc, ici, c'est l'adresse, tout simplement. Donc, je viens ici, je copie l'adresse. Je viens dans notre liste produit qu'on avait créée. On vient dans autorisation. On fait la même chose chez WT. On clique ici. On descend un peu. Autorisation. Excusez-moi. Non, vous cliquez sur BIE Token. C'est mieux. C'est sur BIE Token et non JWT. C'est ça. Donc, on vient ici.
on colle et on envoie. Vous voyez, on nous a plus demandé nos informations d'authentification parce qu'on vient de s'authentifier et on a eu un accès par token. Donc, ce qu'on va faire, on vient ici. À chaque fois, copier, venir coller, copier, venir coller, c'est vraiment fatigant. C'est vraiment fatigant. Donc, on vient là. On va encore définir une nouvelle variable environnementale d'environnement. Donc, et double-cliquer ce qui est là. Bon, pourquoi pas, on n'a pas trop besoin de ça. Même dans le seul là, on peut tout faire. Donc, je viens ici. Je vais l'appeler token. Token pour dire qu'il prend l'authentification. Token, ça. Bien. On enregistre tout simplement. On vient ici dans générique là. On fait générique. On copie l'asset token qu'on nous a fourni. On fait un clic droit. On vient sur set. On met ça sur token. On colle. Si on revient ici, base env, vous allez voir que lui, il a été rempli de ces informations. Donc, on peut le copier et le coller ici, mais c'est pas vraiment important. Que ça soit là ou pas, c'est pas vraiment important. Donc, on vient ici, sur notre liste de produits, on descend ici. Au lieu de mettre ce code, on fait juste ça. On appelle notre token et on fait send. Et on fait send. Donc, c'est tout. Vous allez voir, je peux également, si j'enlève la variable et fais send, on a information d'authentification non fournie qui est envoyée. Si je renvoie la variable et je send, voilà ce qui est envoyé. Donc, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. S'il vous plaît, je vous en prie, abonnez-vous. Et activez également la cloche de notification. Partagez si vous le voulez bien. Commentez si vous avez des trucs, des questions à poser, des parties que vous n'avez pas compris. Je vais vous répondre. Je vais également laisser mon numéro WhatsApp pour ceux qui veulent. Donc, je serai vraiment disponible. À bientôt.